Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Dans cette émission, 5 colonnes à la une, nous accueillons cette semaine Michel Schneider et Glenn Hackett. Ensemble, nous allons parler de la semaine universelle de prière. C'est du 10 au 17 janvier. En France, les protestants évangéliques se réunissent pour prier. Il y a des thématiques et nous allons évoquer tout ça ensemble avec différents invités et vous êtes nos invités pour toute cette semaine. Michel Schneider, Glenn Hackett, bienvenue, bonjour. Bonjour Cédric. Bonjour. Voilà, donc vous êtes, en tout cas pour vous, Michel, habitué de ce studio. C'est un plaisir de vous accueillir encore une fois. Donc pour évoquer cette fois-ci la semaine universelle de prière. Une semaine pour prier tout spécialement, mais j'imagine que c'est pas une semaine, la semaine où on prie. Michel. Oui, bien sûr, la prière est quelque chose qui fait partie intégrante de la vie d'un chrétien, normalement. Et la semaine universelle de prière est l'occasion, justement, de se rassembler avec d'autres chrétiens de toutes dénominations et de prier ensemble. Est-ce que le contexte sanitaire n'a pas d'emblée coupé les ailes et l'envie finalement de se retrouver pour prier et peut-être de dire tiens on fera ça l'année prochaine, Glenn? C'est sûr que ça pose des questions. Effectivement, forcément la question s'est posée. L'envie est toujours là. Il y a d'autres moments réguliers où nous prions ensemble inter-église depuis septembre par Zoom. Donc on avait déjà un petit peu l'habitude de prier de cette manière-là. Et donc, naturellement, on s'est dit, non, on a quand même envie de garder cette semaine, même si les informations sont venues assez tardivement, donc on était en train de se poser la question. Mais très rapidement, on s'est dit, non, on fait quelque chose. Il y a Zoom, ça peut même élargir un petit peu le nombre de participants, donc profitons-en. Donc même s'il s'agit effectivement de prier, il s'agit d'organiser aussi. Et effectivement, organiser en ce moment, c'est pas simple. Donc concrètement, première information, j'imagine à noter, pour ceux qui voudront participer, ça se passe sur Zoom, c'est bien ça? C'est ça. Donc tous les soirs, de lundi à vendredi de la semaine en question, de 20h à environ 21h10-15 maximum, il y a 1h et quart de prière. Donc ces tranches de 1h, 1h15 sont organisées par différentes personnes de différentes églises de l'Eurométropole. Il y a un lien Zoom qui est envoyé, qui est un lien unique pour toute la semaine. Et donc évidemment, donc ce lien est envoyé par mail par Daniel Rivaud, qui charge les communications, à toutes les églises qui ensuite diffusent à leurs membres et au-delà pour que tout le monde puisse se connecter très facilement. Est-ce que finalement, c'est pas une opportunité d'être plus nombreux et plus facilement rassemblés, finalement, ce contexte et ces visios que beaucoup ont découvert à cause du Covid, et finalement, ça devient un outil aujourd'hui utilisé plus facilement par beaucoup, peut-être également dans le cadre de la semaine universelle de prière, Michel Schneider? Oui, tout à fait. On a la possibilité de multiplier. Bien que le public plus sensible au fait de prier collectivement sont essentiellement des aînés, des seniors qui ont vécu toute l'historique, en tout cas sur l'Eurométropole, qui ont vécu toute l'historique de la Semaine universelle de prière. Et les aînés, on le sait, sont moins enclins à se servir des outils technologiques actuels. N'empêche que le désir est vraiment là et je pense qu'ils vont pouvoir aussi, d'une manière ou d'une autre, se raccrocher et pouvoir bénéficier de ces temps de prière. Alors pour revenir aux fondamentaux, puisqu'on parlera tout à l'heure du CNEF qui organise cette manifestation Semaine universelle de prière sur l'ensemble de la France, mais pour revenir aux fondamentaux, la prière finalement, s'il faut définir la prière, si vous devez définir la prière en tant que pasteur à une personne qui n'est pas accoutumée peut-être à cet exercice, comment est-ce que vous définissez finalement cette prière, Glenn Hackett? Je pense que je dirais tout simplement, c'est parler à Dieu en toute sincérité. C'est s'adresser à Dieu, même si le mot prier, on peut l'utiliser à je te prie de faire quelque chose, dans le sens demander. Donc on l'associe peut-être plus volontiers à la demande, mais pour moi, c'est s'adresser à Dieu d'un cœur sincère, avec l'espoir, voire la confiance qu'il entende. Michel Schneider? Oui, je crois que chacun d'entre nous, on a au fond de son cœur ce désir de prier.
Il y a bien sûr plusieurs formes qu'on peut donner à la prière. Ça peut être une prière de reconnaissance. Quand on est devant un paysage, quand on est devant un spectacle, on a envie quand même quelque part d'exprimer quelque chose. Je crois que c'est inscrit en nous, ce besoin de prier. Après, évidemment, le chrétien, lui, s'adresse à Dieu. Et ceux qui ne le connaissent pas, c'est peut-être aussi l'occasion, et puis on va peut-être en parler aussi tout à l'heure, de lui adresser une prière et de lui demander de se faire connaître. En tout cas, je crois qu'il y a en chacun d'entre nous cette notion de prier, même si on ne sait pas toujours très bien la définir. Une prière peut demander un retour de ce type-là, si tu existes? Oui. Oui, moi je l'ai fait moi-même. Hein. C'est comme ça que je suis devenu chrétien d'ailleurs. J'ai posé un ultimatum à Dieu. Alors, je ne le recommande pas forcément à tout le monde. Ça dépend de l'état d'esprit, mais lorsque j'avais 20 ans, et je me posais beaucoup de questions sur Dieu, l'existence de la vie après, la justice, etc. Des grandes questions qu'on peut se poser vers la vingtaine. Je me suis dit un soir, il faut que j'ai des réponses. Dieu, je m'enferme dans ma pièce et je reste ici. Je ferme la porte à clé, je reste jusqu'à ce que tu me répondes. Jusqu'à ce que tu te révèles à moi. C'était le début de ma vie chrétienne. Oui, je rebondis sur ce que disait Glenn tout à l'heure. Je crois que c'est aussi une question de sincérité et je crois que les témoignages abondent dans ce sens de personnes qui, en toute sincérité, ont crié vers Dieu en disant si tu existes, montre-moi, conduis-moi, parle-moi. Et la chose s'est réalisée. Ça a été le départ d'une expérience plus profonde. Alors, c'est un début, hein, bien sûr, mais Dieu répond à la prière sincère. Et si vous voulez parler maintenant de la pratique de la prière, et peut-être tout à fait personnellement, hein, sans forcément engager, mais peut-être plus largement aussi, Michel Schneider, Glenn Hackett, la pratique de la prière, dans certaines religions, confessions, on a une image très comment dirais-je, formelle de la prière. On pense à l'islam et à ces temps de prière très rythmés. Et parfois, quand on pense aux protestants évangéliques, on n'arrive pas forcément à mettre justement une forme très spécifique derrière la prière. Vous, personnellement, du coup, comment est-ce que vous priez longtemps dans la journée? Est-ce qu'il y a des rythmes? Comment vous faites? Alors, c'est vrai que pour les protestants évangéliques, la prière est moins ritualisée. Alors, nous sommes pasteurs tous les deux. Le pasteur, en principe, il prend du temps pour prier. Moi, j'ai l'habitude d'ouvrir ma Bible le matin et ensuite de prier en fonction de ma lecture et essayer de donner forme à cette lecture et pour la mise en pratique en demandant à Dieu de m'aider à être concret par rapport à la lecture que je viens de faire. De mon côté, alors juste peut-être avant de parler de mon expérience habituelle, l'année dernière, j'ai tenté l'expérience de faire Ramadan. Alors, juste une partie et juste à ma façon. C'est-à-dire, je ne jeûnais pas, mais j'ai essayé de faire les 5 temps de prière par jour pour voir un peu ce que ça donnait en termes de discipline personnelle, dans mon rapport avec Dieu. Et c'était très intéressant. Alors, je priais, non pas selon les prières toutes faites, ou bien sûr, je n'ai pas prié selon les prières musulmanes. Mais l'exercice d'avoir cette discipline, d'avoir un temps fixe 5 fois par jour, était vraiment intéressant. Et je dirais la première semaine, j'ai fait la moitié, hein, j'ai fait 2 semaines sur les 4. La première semaine était très, très enrichissante pour moi. Et la deuxième semaine, assez difficile. Parce que la fatigue s'est installée, parce c'était l'été, donc il fallait se coucher tard et se lever tôt. Oui, c'est 4h du matin, je crois. Hein, je ne sais plus à quelle heure. C'est très tôt, quoi. Oui, c'était très tôt. Donc, c'était quand même une expérience très intéressante. Mais comme tu dis, Cédric, on n'a pas de façon forcément très fixe de prier. Donc, notre façon est caractérisée par la liberté individuelle. Et c'est vrai que le protestantisme évangélique est beaucoup sur cette liberté individuelle, peut-être parfois un peu trop, mais ma propre pratique évolue au fil du temps. Quand je suis arrivé à Strasbourg, je sentais le besoin de prendre plus de temps pour prier. En tant que pasteur, effectivement, parce que je suis devenu pasteur pour la première fois ici, il y avait beaucoup de choses à apporter dans la prière. Et j'aime prier le matin, mais j'avais du mal à structurer ce temps. Et un jour, j'ai demandé à Dieu, c'était un soir, j'ai dit, s'il te plaît, réveille-moi de bonne heure demain matin pour que je puisse prier. J'irai marcher, je prendrai peut-être 1 heure avec toi, et comme ça, je serai libre de toute distraction. Et en fait, ce n'était pas le lendemain, mais le surlendemain, 2 nuits après, je me suis réveillé abruptement à 4 heures du matin, les yeux grands ouverts,
Je ne me souvenais pas de ma prière. Et puis, j'ai essayé de me rendormir. Ah oui, c'est vrai, j'avais demandé à Dieu de me réveiller. Et donc ce jour-là, c'était janvier 2017, je suis sorti et j'ai marché peut-être 1 heure dans le quartier. Et l'avantage pour moi, c'était de ne pas avoir de distraction. Parce que je trouve qu'on vit dans une époque où c'est de plus en plus difficile d'écarter les distractions avec les smartphones qui deviennent partie intégrante de notre être, les écrans de partout. Ma tendance, dès que j'ai une pensée, vite, règle ça, vite, écris un message à un tel, note telle chose, machin. Et rapidement, je ne suis plus dans la prière et dans l'action. Et depuis ce jour-là, alors ce n'est pas 4 heures du matin tous les jours, mais généralement, ma pratique le matin, c'est d'avoir à peu près une demi-heure, entre 20 et 30 minutes, où je marche dans le quartier. Et tout simplement, cette partie-là, je dis tout ce qui me passe par la tête, que ce soit les besoins personnels, pour ma famille, mon couple, mais aussi bien sûr pour l'Église, pour les besoins que je connais qui sont pressants. Et parfois, je demande à Dieu, mais mets-moi à cœur les choses qui sont importantes. Ça, c'est une façon que j'ai de prier. Et puis plus tard, je vais être un petit peu dans la lecture de la Bible et je rejoins un peu Michel dans d'autres manières de prier. Notre invité également ce matin sera Monsieur Blanc, donc, qui est président du CNEF au niveau national. Le CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Vous-même, Michel Schneider, vous êtes président du Conseil national des évangéliques de France, mais au niveau du Bas-Rhin. Pour vous, Glenn Hackett, vous êtes pasteur également, comme on le disait tout à l'heure, mais président de l'Entente des églises évangéliques de Strasbourg. Alors, du coup, parlez-nous un petit peu du CNEF qui organise cette semaine de prière. C'est pas du tout la première édition de cette semaine universelle de prière, Michel Schneider. Oui, tout à fait, Cédric, ce n'est pas la première édition. Et de plus en plus, on essaye de rejoindre un petit peu les centres. Il y avait Strasbourg, mais il y a aussi le nord de l'Alsace, il y a le centre Alsace, et de plus en plus, on sent qu'il y a ce désir de se joindre à nous. Alors, il y a différents temps, maintenant je n'ai pas le détail ici, mais ça pourra être donné, bien sûr, dans les jours qui viennent, parce que l'idée, c'est de rassembler le plus de monde possible, le plus de chrétiens possible, et de permettre à chacun de bénéficier d'une dynamique de prière collective. On mettra bien sûr sur Facebook les informations pour ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent se renseigner sur comment participer s'ils le souhaitent. En tout cas, les informations que vous souhaitez relayer, on mettra tout ça sur Facebook pour ceux qui nous entendent. Donc voilà, un petit clic et ça sera le plus simple pour vraiment collecter les informations et aller à bon port pour se renseigner. Du coup, eh bien, on continue à parler ensemble de la prière et j'ai une petite question peut-être un petit peu intime pour vous, parce que j'imagine qu'en tant que pasteur, c'est difficile de dire là, c'était difficile pour moi de prier ou là, c'était difficile pour moi de trouver le refuge dans cette prière. Donc, j'imagine que c'est pas forcément simple à expliciter, mais j'imagine que ça doit arriver aussi. Comment est-ce qu'on fait quand c'est difficile de prier ? Alors, moi, je trouve que c'est toujours difficile de prier. Je trouve que c'est toujours une lutte contre quelque chose en moi qui résiste. Je ne saurais pas forcément définir si c'est la paresse ou une inertie ou une envie plus de faire quelque chose de tangible et concret et pratique. Je trouve que c'est toujours difficile. Je suis chrétien depuis 25 ans et je trouve, peut-être que ça va décourager certains, mais ça n'a pas changé depuis le début. Alors, il y a des moments de grâce, des moments où on est vraiment dedans, on est particulièrement porté, peut-être à des moments lorsque justement on prie avec des autres, avec d'autres personnes dans des mouvements, un peu comme ce qu'on met en place cette semaine. Il y a des moments où on est plus porté et ça semble plus facile. Et personnellement, j'ai aussi vécu ça lors de 2-3 occasions où j'ai vraiment pris du temps lors des vacances, de prendre, mettons par exemple 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, vraiment dédié à la prière. Et à la fin de la semaine, c'était, je dirais, plus fluide. Mais en temps normal, je trouve que c'est difficile. Parce que on s'adresse à un Dieu qu'on ne voit pas. On a toujours, enfin moi je parle pour moi, on a toujours un petit peu ce sentiment, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce qu'il y a toujours cette question, est-ce que vraiment... Alors, c'est pas de l'auto-persuasion, mais on se rappelle ce que dit Dieu, on rappelle les promesses dans la parole qu'on connaît, et on se rappelle aussi des réponses qu'on a vécues, et on se rappelle que oui, si, il se passe quelque chose. Et très souvent, même si
il n'y a pas de réponse immédiate dans les quelques minutes qui suivent. Mais néanmoins, lorsque je passe un bon temps un petit peu concentré dans la prière, à la fin, je me sens toujours porté, toujours un peu consolidé, fortifié, encouragé. Il y a très souvent une joie qui vient, même si je n'ai pas de réponse tangible, il se passe quelque chose en moi. Donc il y a très souvent, je ne dirais pas 100% du temps, mais il y a très souvent un effet en moi qui est indépendant du sujet, indépendant de la chose que j'ai demandée. D'accord, on se sent bien après un temps de prière, si je comprends bien. Ouais. Michel, oui, je Schneider. rejoins Glenn. Il y a quelque chose en nous qui s'oppose, qui résiste quelque part. Mais effectivement, après un temps, c'est un petit peu comme une amorce. Autrefois, on avait les fontaines. Il fallait amorcer d'abord pour que l'eau arrive. Et une fois que l'eau arrivait, c'était bon. Et c'est un peu la même chose pour la prière. C'est qu'on a des effets assez quasi immédiats parfois. On se sent bien, on est proche de Dieu. Il y a des choses qui se passent. Et je pense que c'est aussi un petit peu en fonction des responsabilités qu'on peut porter les uns et les autres. Personnellement, j'essaie d'être dans la prière pratiquement toute la journée, sans la formuler forcément, mais intérieurement, je sens mes limites et je sais que j'ai besoin d'être proche de Dieu. Et pour moi, la prière, c'est une façon d'être dépendant de lui pour faire les bonnes choses au bon moment, être avec les bonnes personnes et faire le travail correctement. Il y a une attente forte quand on est pasteur d'une église et je veux pouvoir répondre de manière équilibrée, bien sûr, à cette attente, mais le faire le plus proprement possible, quoi. Donc, je me sens devoir le faire dans un esprit de prière. Oui, je rejoins un petit peu. Donc, je dis c'est toujours difficile. Je parle en particulier de la prière de demande. Ces moments où on veut vraiment demander quelque chose à Dieu et on attend une réponse spécifique. Je trouve que ça demande comme une sorte d'énergie, une volonté de s'engager dans ce type de prière-là. Le type de prière, on est dans son lit, Seigneur, je t'aime. Voilà, des petits mots doux comme ça. Ça, voilà, c'est pas compliqué, c'est pas difficile. Ça, la prière en toute occasion, Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela, ça va beaucoup plus facilement. On pourrait continuer à vous interroger longtemps et ça va continuer puisque vous serez nos invités encore demain et toute cette semaine pour parler de la semaine universelle de prière et puis on déborde ce cadre et on parle de la prière ensemble avec vous, je le rappelle à mon micro, Michel Schneider. Alors il y a beaucoup de choses à dire, président du Conseil national des évangéliques de France du Bas-Rhin et pasteur de l'église de l'Épi qui est située à la Méno à Strasbourg et Glenn Hackett qui est lui président de l'entente des églises protestantes évangéliques de l'Eurométropole de Strasbourg et pasteur de l'église baptiste de Strasbourg. Voilà, c'est beaucoup de noms, mais finalement des regroupements d'églises qui collaborent et qui avancent ensemble au final. Voilà, donc on vous retrouve demain pour continuer à échanger sur cette thématique de la prière. Et on le rappelle, pour ceux qui veulent des informations sur la semaine universelle de prière, qui peut-être aimeraient même participer, eh bien, on va mettre toutes les informations sur Facebook, donc les liens et tout ce qu'il vous faut pour avoir les informations complètes. Et vous pourrez vous renseigner et peut-être que d'ailleurs la visio et le côté à distance permettra aux curieux de peut-être plus facilement jeter une oreille, jeter un œil, voire jeter quelques mots de prière dans ces temps de visio. Affaire à suivre, vous nous ferez un retour, j'imagine, très prochainement. On vous retrouve demain pour continuer ces échanges. Merci. Merci.